Sur cette vidéo, on va comprendre la notion du produit scalaire. Tout d'abord, commençons par comprendre c'est quoi une forme bilinéaire symétrique sur E. On a une application psi de E fois E dans R. On dit que psi est linéaire symétrique sur E si quel que soit U appartenant à E, on a psi U de V est égal à psi de U V. Est linéaire. Et quel que soit V appartenant à E, psi V de U est égal à psi UV. Est linéaire. C'est-à-dire que quel que soit UV appartenant à E, psi de UV est égal à psi de VE. Pour montrer qu'une forme est linéaire symétrique, il suffit de montrer qu'elle est linéaire par rapport à une variable, au choix, et qu'elle est symétrique. Démonstration. On sait que quel que soit lambda U appartenant à R, et quel que soit U, U1, U2 appartenant à E, et quel que soit V appartenant à E, on a psi de lambda U1 plus mu U2 fois 2V est égal à lambda psi U1 de U1V plus mu psi de U2V. Et psi de UV est égal à psi de VE. D'où psi de U, lambda fois V1 plus mu fois V2 est égal à psi fois lambda de lambda fois V1 plus mu fois V2 de U. Est égal à lambda fois psi de V1U plus mu fois psi de V2U. Est égal à lambda psi de UV1 plus mu psi de UV2. En faisant jouer la symétrie et la linéarité par rapport à chaque variable, on obtient bien la deuxième linéarité. C'est-à-dire que psi de UV est égal à psi de VU. Elle est symétrique. Forme quadratique associée à une forme bilinéaire symétrique. Une forme quadratique sur Rn est une application de Rn dans R qui se met sous la forme d'un polynôme homogène de degré 2, des coordonnées du vecteur de Rn. Si psi est une forme bilinéaire symétrique sur E, alors on a Q, une application de E dans R, telle que Q de U est égal à psi UU, est une forme quadratique, c'est la forme quadratique associée à psi. Si Q, une forme quadratique sur E, alors psi de E fois E dans R défini par psi de UV est égal à Q U plus V moins Q de U moins Q de V sur 2, est une forme linéaire symétrique. On dit alors que psi est la forme polaire de Q. Démonstration. La symétrie est évidente. On admet la bilinéarité. On a Q de U plus V moins Q de U moins Q de V sur 2 est égal psi de U plus V de U plus V moins psi UU moins psi VV sur 2 est égal psi UU plus psi UV plus psi VU plus psi VV moins psi UU moins psi VV sur 2 est égal à psi UV plus psi VU sur 2. Et ça, c'est égal à psi de UV. Forme quadratique définie positive. Q est une forme quadratique. On dit que Q est positive si, quel que soit U appartenant à E, Q de U est positif ou égal à 0. Définition. Q est une forme quadratique positive. On dit que U est défini positif si, quel que soit U appartenant à E, on a Q de U est égal à 0 et équivalent à dire que U est égal à 0. On dit aussi que Q est positif non dégénéré. Le même vocabulaire s'applique à la forme linéaire symétrique.
Un produit scalaire sur E est une forme bilinéaire symétrique définie positive sur E. Psi de UV se note le plus souvent UV. Exemple. Le produit scalaire usuel du plan ou de l'espace, la forme quadratique est alors le carré scalaire. Pour montrer que donc ça est un produit scalaire, on montre successivement que la linéarité par rapport à une variable, on a la linéarité, on a la symétrie. À ce niveau, on conclut que la forme est linéaire symétrique. Donc, linéarité plus symétrie, ça donne linéarité symétrique. Ensuite, il faut qu'on ajoute par rapport à ça la positivité de la forme quadratique et le caractère défini positif. Et à ce niveau, on conclut que la forme linéaire symétrique est bien un produit scalaire. Donc, je récapitule. Pour montrer qu'une forme est un produit scalaire, il faut tout d'abord montrer que cette forme est linéaire symétrique, c'est-à-dire que on a la linéarité et la symétrie, et en plus de ces deux conditions, il faut avoir la positivité de la forme quadratique et le caractère défini positif. On peut, après avoir montré les 4 conditions, que la forme, eh bien, c'est un produit scalaire. Que la forme, elle est bien bilinéaire symétrique et que c'est bien un produit scalaire. Un espace vectoriel pré-hilbertien est un espace vectoriel muni d'un produit scalaire. Un espace vectoriel pré-hilbertien est donc un espace vectoriel réel. Il peut être de dimension infinie ou infinie. Donc, un espace vectoriel muni d'un produit scalaire, ça s'appelle un espace vectoriel pré-hilbertien. Un espace vectoriel euclidien est un espace vectoriel de dimension finie muni d'un produit scalaire. Un espace vectoriel euclidien est donc un espace vectoriel réel. Récapitule. Quand on parle d'un espace vectoriel soit de dimension finie ou de dimension infinie, c'est-à-dire qu'on connaît bien le nombre, le cardinal de cet ensemble, dans cet espace vectoriel, on parle d'un espace vectoriel pré-hilbertien. Quand on parle d'un espace vectoriel, mais cette fois-ci, il est muni d'un produit scalaire et que cet espace vectoriel est de dimension finie, on parle cette fois-ci d'un espace vectoriel euclidien. Produit scalaire défini par une intégrale. On va montrer que sur Rx, on a PQ qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de P de t fois Q de t dt est un produit scalaire. Il faut d'abord montrer que c'est une forme bilinéaire symétrique, c'est-à-dire qu'elle est linéaire par rapport à la première variable et symétrique. On considère des polynômes quelconques P1, P2 et Q et des scalaires quelconques lambda et mu. On a lambda P1 plus mu P2 de Q est égal à lambda P1Q plus mu P2Q par simple linéarité de l'intégration. Et PQ est égal à QP, car PT fois QT est égal à QT fois PT pour tout T. Donc, pour montrer, on a déjà vu, pour montrer la bilinéarité symétrique, il faut montrer la linéarité et la symétrie. Donc déjà, on a montré la linéarité et on a montré que PQ est égal à QT, c'est-à-dire que car P de T fois Q de T est égal à Q de T fois P de T. Donc, on a bien une forme bilinéaire symétrique. Il faut ensuite montrer que la forme quadratique est positive puis définie positive. On considère un polynôme quelconque P. On a PP qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de P au carré de T dt. Elle est positive ou égale à 0 par positivité de l'intégrale. Donc la forme est positive. Et on a PP qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de P au carré de T dt qui est égal à 0. Cela implique que, quel que soit T appartenant à 0 à 1, on a P carré de T est égal à 0, car c'est un polynôme, donc une application continue, qui est de plus positive et d'intégrale nulle. Théorème des 3 conditions.
On a donc, quel que soit t appartenant à 0 à 1, p de t est égal à 0. Et enfin, quel que soit t appartenant à R, p de t est égal à 0. C'est-à-dire que p est égal à 0, car un polynôme qui a une infinité de racines est nul. La forme est donc bien définie, positive. Finalement, sur Rx, on a PQ qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de P de t, Q de t, dt est un produit scalaire. Produit scalaire sur un espace de matrice. Montrons que AB, qui est égal à la trace de la transposée de A fois B, définit un produit scalaire sur l'ensemble des matrices Mn de R. Il faut tout d'abord montrer la linéarité par rapport à la première ou la deuxième variable, la symétrie, puis il faut montrer que la forme quadratique associée est positive, puis définie positive. On a A lambda P plus mu C est égal à la trace de la transposée de A fois lambda B plus mu de C, qui est égal à la trace de lambda fois la transposée de A fois B plus mu fois la transposée de A fois C. Et ça, c'est égal à lambda fois la trace de la transposée de A fois B plus mu fois la trace de la transposée de A fois C. Ce qui donne que A lambda B plus mu C est égal à lambda AB plus mu fois lambda plus mu AC. Donc ça, en utilisant la linéarité de la trace. On a BA est égal à la trace de la transposée de B fois A, qui est égal à la trace de la transposée de B fois A. Ça, c'est égal à la trace de la transposée de A fois B. Et ça, c'est égal à AB. Donc la forme, et on a montré que la forme elle est linéaire, elle est symétrique, donc la forme est donc bilinéaire symétrique. On a la transposée de A fois B a pour coefficient IN colonne la somme de J variant de 1N de AJI BJI, celui de la transposée de A fois A, et la somme de J variant de 1N de AJI au carré. D'où AA est égal à la somme de I variant de 1 à N fois la somme de J variant de 1 à N de AJI au carré, qui est égal à la somme de I variant de 1 à N de la somme de J variant de 1 à N de AIJ au carré. Et ça, c'est positif égal à 0. D'où AA est égal à la somme de I variant de 1 à N de la somme de J variant de 1 à N de AJI au carré, qui est égal à la somme de I variant de 1 à N de la somme de J variant de 1 à N de AIJ au carré. Et ça, c'est strictement, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, on a bien montré que la forme, elle est bien positive. Donc, on a AA est égal à 0, donne la somme de I variant de 1 à N et la somme de J variant de 1 à N de AIJ au carré est égal à 0. Puis, quel que soit IJ appartenant à 1, 2 jusqu'à N, AIJ est égal à 0. Et enfin, A est égal à 0. Donc, la forme est définie positive. On a bien un produit scalaire. De plus, la norme de A au carré est égale à la somme de I variant de 1 à N de la somme de J variant de 1 à N de AIJ au carré. Inégalité de Cauchy-Schwarz ou de Schwarz, c'est quoi? On a un produit scalaire sur E. Alors, quel que soit UV appartenant à E, la norme UV est inférieure ou égale à la racine de UU fois la racine de VV. L'égalité n'est vérifiée que si U et V sont liés. Démonstration. On a, quel que soit lambda appartenant à R, U plus lambda fois V et U plus lambda fois V, c'est supérieur ou égal à 0. Donc ça, c'est VV fois lambda au carré plus 2 UV fois lambda plus UU est supérieur ou égal à 0. Expression du second degré en lambda
qui ne change pas de signe. Elle est donc un discriminant négatif. D'où lambda, le delta sur 4 est égal mu v au carré plus mu v plus vv fois mu fois uu est inférieur ou égal à 0, ce qui assure le résultat. Remarquons que l'égalité ne se produit que si le discriminant est égal à 0. Donc, si vv fois lambda au carré plus 2uv fois lambda plus uu est égal à 0 pour un certain lambda, cela revient à u plus lambda fois v plus u plus lambda fois v est égal à 0. Et enfin, u plus lambda fois v est égal à 0. Donc, u et v sont liés. Exemple. On va appliquer l'inégalité de Schwartz avec le produit, donc avec le produit scalaire précédent. Et on a q de t est égal à t, compte tenu que l'intégrale de 0 à 1, le t au carré dt est égal à 1 sur 3, on obtient que l'intégrale de 0 à 1 de tpt dt au carré est inférieure ou égale à 1 sur 3 fois l'intégrale de 0 à 1 de p au carré de t dt, qui est un résultat valable pour toute polynôme p. On n'oubliera donc pas que l'inégalité de Schwartz permet de montrer de nombreuses inégalités étonnantes. C'est quoi une norme dérivant d'un produit scalaire? On a une application de E dans R+, est une norme. U est une norme, si seulement si. Quel que soit UV appartenant à E, on a la norme U plus V inférieure ou égale à la norme de U plus la norme de V. Ça, c'est une égalité triangulaire. Et que la norme de lambda.U est égale à lambda fois la norme de U. Positif, homogénéité. OK. Et que la norme de U est égale à 0, cela équivaut à dire que U est égal à 0. La norme d'un vecteur U est souvent notée U bar bar. Même si on parle souvent de la norme d'un vecteur, il y a des infinités de normes différentes. Exemple, si E est égal à R au carré, la norme de xy est égale à la racine de x au carré plus y au carré. Ça, c'est la norme usuelle. Mais la norme de xy qui est égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y est une autre norme, de même que la norme de xy qui est égale au max de la valeur absolue de x et la valeur absolue de y est une troisième. Soit un produit scalaire sur E. Alors, U, la norme, c'est quoi? C'est la racine de UU, qui est égale à la racine de QU, la forme quadratique, est une norme sur E. Donc, la démonstration, on a lambda.U est égal à la racine de lambda.U, lambda.U. Et ça, c'est égal à la racine de lambda carré UU, qui est égal à la lambda fois la norme de U. D'autre part, la norme de U plus V au carré, c'est la racine de U plus V au carré. Donc ça, c'est égal à bien UU plus 2UV plus VV. En utilisant l'égalité de Cauchy-Schwarz, on a U plus V la norme au carré est inférieure ou égale à la norme de U au carré plus 2 la norme de U fois la norme de V plus la norme de V au carré. Ce qui donne la deuxième relation. Enfin, on a la norme de U est égale à 0, cela implique équivalent à dire que la racine de UU est égale à 0 et que U est égal à 0. Donc, tout produit scalaire induit donc une norme sur E, souvent appelée norme euclidienne. L'inégalité de Cauchy-Schwarz se réécrit alors. La norme UV est inférieure ou égale à U, la norme fois la norme de V. Par contre, toutes les normes ne proviennent pas d'un produit scalaire. On verra des contre-exemples dans le chapitre suivant. Théorème de Pythagore. On a une norme euclidienne et un produit scalaire. Donc, quel que soit UV appartenant à E, la norme U plus V au carré est égale à la norme de U au carré plus la norme de V au carré plus 2U fois V. Corollaire. La norme est une norme euclidienne et son produit scalaire. Alors, UV, la norme au carré est égale à la norme de U au carré plus la norme de V au carré. Cela implique équivalent à dire que UV est égal à 0. La démonstration a été faite dans la démonstration du théorème.
Orthogonalité, c'est quoi? On a U et V sont orthogonaux pour UV est égal à 0. Exemple, on a FG est égal à l'intégrale de 0 de pi de f de t g de t dt. Alors, f c'est le sinus de t, g c'est le cosinus de t, sont orthogonales. En effet, c'est encore le théorème des trois conditions qui permet de prouver qu'on a encore affaire à un produit scalaire et que l'intégrale de 0 à 2pi de sinus de t cosinus de t dt est égale à un demi-sinus au carré de t entre 0 et 2pi qui est égal à 0. Donc ça prouve l'orthogonalité. Donc le vecteur nu est orthogonal à tous les vecteurs. J'espère que tu as compris le cours sur le produit scalaire et la notion de la norme et des espaces pré-hilbertiens, des espaces euclidiens. Il va y avoir encore des exercices par rapport à ce cours. Cette séquence est terminée.